On lit carrément les Saintes Écritures. Nous sommes dans Lévitique chapitre 11, le verset 29. Un bon lecteur aussi va nous lire Proverbe chapitre 30, le verset 28. Et nous clôturons avec Psaume 60, le verset 12. Celui qui a trouvé Lévitique est déjà. Lévitique chapitre 11, le verset 29. Proverbe chapitre 30, verset 28. Et on clôture avec Psaume chapitre 60, verset 12. Moi, j'ai lu Lévitique déjà. Lévitique chapitre 11, verset 29, nous lisons la parole au nom de Jésus. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ce que vous regarderez comme impur, taupe, la souris et les lézards, selon leurs espèces. Je vous en prie, vous pouvez vous mettre. On continue avec Proverbe chapitre 30, verset 28. Proverbe chapitre 30, verset 28e verset. La parole de Dieu dit: le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Merci. Pour Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. 12e verset. Psaume 60, le verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui nous a... Psaume 60. Psaume 60, verset 12, c'est ça. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés? Donc, verset 14. Verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits, oui, et il écrasera nos ennemis. Merci. Amen. Je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci au pasteur Prince. C'est un homme de Dieu bien. Je l'ai connu à Chikapa, là où je suis pasteur responsable du Gospel Ministry, une église que je dirige personnellement. J'ai connu cet homme de Dieu, il est passé, il a béni l'église et c'était fantastique. D'ailleurs, quand j'étais avec lui au bureau, j'étais en train de lui rappeler de certaines choses que j'avais laissées à Chikapa lors de son passage. Je vous bénis tous aussi au nom de Jésus parce que vous avez accepté de venir nous écouter ce soir. Je réponds au nom du pasteur Alexis Bamana. Comme je l'avais déjà dit auparavant, Dieu a voulu que ce soir, parce que la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est plus l'Éternel qui en sort l'auteur. Parce que depuis que je suis ici, j'étais dans plusieurs endroits en train de prêcher, mais cette semaine je me reposais. Quelque chose m'est arrivé en tête pour que je dise au pasteur que je suis à Kinshasa. Merci pour tout. Je suis là pour vous prêcher la parole. Je crois nous sommes dans une chaîne de prière
y a peut-être les hommes de Dieu qui sont passés déjà parler et qui passeront même après moi. Et pendant ces moments de prière, Dieu fait grâce que je puisse aussi passer, semer quelque chose pendant cette grande prière. Et Dieu a mis à cœur quelque chose que je vais partager avec vous. Et le sous-thème que je vais parler ce soir est intitulé Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, l'Éternel, il écrasera nos ennemis. Vous savez, celui qui parle de ça, c'est David. David, c'est un victorieux. Mais avant que David arrive à dire ça, David, il s'appelle fils de Saül. Il était 8e chez son père. Mais vous savez, dans la vie chrétienne, si vous voulez réussir sur le plan spirituel, il faut avoir l'habitude d'imiter son père. Si vous imitez votre père, vous allez réussir. Qu'est-ce que le père de David fait? Il a 8 enfants. Il prend 3 fils. Il les envoie dans la guerre. Il prend les 5 fils. Il les garde. Parmi les 5, il y a David. À un moment, une idée arrive au père. Le père dit, je vais soutirer parmi les 5 un fils. Il s'appelle David. Je vais l'envoyer dans la guerre. Ce n'est pas pour combattre. David est allé dans la guerre pour amener à manger à ses frères. Mais il est détaché de 5 frères. Lorsque David arrive dans la guerre, son objectif ce n'était pas de faire la guerre. Mais il a mené à manger. Lorsqu'il est arrivé sur les champs, étant victorieux, parce que le système d'un victorieux, un victorieux n'acceptera jamais qu'il l'attende en train d'injurier les dieux d'Israël. Il peut tout accepter, sauf infliger les injures contre Dieu. Un victorieux n'acceptera pas ça. David arrive, on l'apprend. Il y a un Philistin. C'est un guerrier. Il a tué plusieurs personnes. Maintenant, David comprend. Il dit, moi, David, avant d'être ici, j'étais quelque part. Là où il était, c'était où? C'était dans la brousse. Dans la brousse, David a combattu contre les lions, contre l'ours. Il est sorti vainqueur. Et David n'a pas dit à personne. Un victorieux, quand il est sorti vainqueur, il ne parle pas aux gens. Il garde le secret. Parce que la victoire, ce n'est pas toi. La victoire, c'est avec Dieu. Si tu combats contre tes ennemis, tu fais l'erreur. Écoutez, celui qui peut vaincre tes ennemis, ce n'est plus toi. Celui qui peut vaincre tes ennemis, ce n'est que quand tu vas associer Dieu. Si Dieu est ton associé, tes ennemis ne te vaincront pas. C'est pourquoi David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce n'est pas moi. Dieu lui-même, il écrasera mes ennemis. David, avant de combattre, il s'engage dans la guerre. Il y a des vieux papas qui découragent souvent. On a appelé David. David, viens. David est venu. On
l'amène dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, dans la vallée, on présente à David les ossements et les crânes des gens qu'on avait déjà dit. On dit à David, tu vas affronter ces messieurs-là. Tu vois les crânes ici, tu vois les ossements ici. Ce sont les gens qui sont engagés contre nous. Si tu oses seulement, David, il y aura des problèmes. David se souvient de la guerre des lions. Dans la vie chrétienne, il faut avoir l'expérience personnelle avec Dieu. Il ne faut pas être quelqu'un qu'on raconte pas à une autre personne. Tu vois, moi j'étais malade, la maladie était une maladie incurable et que Dieu m'avait guéri. Non, toi tu dois passer aussi par l'école de Dieu. Parce que dans la vallée, on n'y demeure jamais dans la vallée, mais dans la vallée, on traverse. Même si vous y entrez, vous ne demeurerez jamais dans la vallée. David dit, même si j'entre dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que l'Éternel est avec moi. La maladie, c'est la vallée. Le chômage, c'est la vallée. La stérilité, c'est la vallée. La pauvreté, c'est la vallée. Dans la vallée, on ne demeure pas, mais dans la vallée, on traverse. Je dis à quelqu'un, ta souffrance, c'est la vallée. Et comme le Dieu, il est puissant, qui ne demeurera jamais, il va traverser. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Ne t'inquiète de rien. Ce que tu vois là, c'est la vallée. Mais dans la vallée, il n'y a pas une maison. Il n'y a pas la chaise. Dans la vallée, on y entre et puis on passe. Ce que tu vois, ça va aussi passer. Il ne demeurera jamais là-bas. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça le langage d'un victorieux. Il marche. Il dit que les problèmes que j'ai, ça va finir. Même si ça traîne, ça va partir. Parce que c'est le moment de traverser la vallée. Ah, David, c'est un véritable guerrier. C'est un véritable victorieux. Tu ne regardes pas la chose comme si ça va demeurer. Il dit que les problèmes peuvent arriver. La maladie peut t'atteindre. Vous savez, Dieu, sa politique c'est quoi? Dieu, il prend la maladie, il donne avec la main gauche. Il prend la guérison, il garde dans la main droite. C'est-à-dire quand la maladie vient, Dieu reste silence. Quand tu commences à prier, Dieu attend d'abord que tu pries. Il y a des choses que Dieu attend que tu fasses quelque chose pour que Dieu réalise. Parce que si la maladie ne vient pas, Dieu ne sera jamais guérisseur de maladie. Il faut que la maladie vienne et Dieu attend que tu pries. Quand tu pries, il prend la guérison, il l'envoie avec la main droite. Dieu, il n'est pas comme nous. Vous savez, si vous pensez faire quelque chose de meilleur, même si le monde te trahit, mais le destin de Dieu va s'accomplir. C'est comme ça avec Dieu. Vous savez, Jacob, lorsqu'il a quitté chez son père, après avoir reçu la bénédiction, son père le bénit. Maintenant sa mère lui dit, Jacob, tu dois quitter chez nous. Tu dois aller chez mon frère. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas les choses. Dans ta vie, accepte de donner des présents pour attendre à la réussite future. Qu'est-ce que Jacob fait? Jacob est en train de faire la bouillie. Et son grand frère vient fatigué. Parce que selon la coutume juive, c'est le grand frère qui doit hériter
à la bénédiction. Ça, c'est selon la coutume. Mais ce n'est pas selon Dieu. Parce que la coutume n'est pas semblable à Dieu. Mais écoutez ce que Dieu dit. Le grand frère de Jacob, Esaü, il avait le système, il avait choisi un travail qui ne cadrait pas avec quelqu'un qui peut devenir chef. Le grand frère de Jacob, il était un chasseur. Mais un chasseur, il quitte le matin, il vient le soir, et toute la journée, il est dans la brousse. Dans la brousse. Mais la coutume dit qu'il doit être chef. On ne peut jamais cadrer le travail du chef avec le pouvoir. Un chef ne peut jamais devenir un chasseur. C'est pratiquement impossible. Mais la coutume oblige que le chasseur soit un chef. Jacob est resté avec sa mère. Et le père, pour bénir, il dit à son fils Esaü, va dans la brousse, cherche-moi un gibier. C'était une confusion de la vieillesse. Parce que Dieu, dans sa nature, Dieu n'a jamais demandé l'offrande de la brousse, même pas une bête de la brousse, pour manger. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un, donne-moi une gazelle, donne-moi l'antélope, donne-moi les gibiers. Dieu ne l'a jamais demandé. Dieu demande la chèvre, une brebis, une chèvre, une vache, parce que ce sont les animaux domestiques. C'est pourquoi même Jésus, quand il vient, on les compare à un animal domestique. On ne peut pas les comparer avec un animal de la brousse. C'est pourquoi tous les prophètes qui se comparent avec Jésus, ce sont les bêtes de la brousse. Jésus reste une bête domestique, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Esaü, on lui demande un gibier. Quand le père demande un gibier, c'est parce que les yeux des vieux ne voient pas encore. Et avec le père touché les charbons, il peut penser que c'est une Lui, les yeux étaient déjà foutus. Il dit, mon fils, trouve-moi un gibier, je vais te bénir. Or, la mère de Jacob, il connaissait le goût de son père, de son mari. Il dit à son fils, viens, c'est que ton frère est allé chercher. Ce n'est pas le goût de ton père. Va derrière la maison. Prends-moi des chevaux. Et des petits chevaux. Amène-moi. Je vais préparer. Tu vas donner à ton père. Et ton père va te bénir. En principe, Jacob ne connaît pas la formule de la bénédiction. Celui qui connaît la formule de la bénédiction, c'est sa mère. À l'église, c'est lui qui a ta bénédiction. C'est ton pasteur. Ton pasteur, c'est celui qui connaît le goût de Dieu. C'est celui qui connaît ce que Dieu consomme. La mère a dit, Amen, va derrière la maison. Amène-moi 2 chevaux. Je vais préparer. Je vais donner à ton père. Quand il termine, il amène vers le père. Qu'est-ce que la mère fait? La maman a compris que cet enfant, si je le laisse partir sans faire le sacerdoce, il ne sera pas béni. Les yeux du père est déjà foutu. Dieu nous bénit parce que Dieu ne voit pas encore. Si Dieu voit avec ton état d'esprit, Dieu ne te bénira pas. Dieu nous bénit parce que ses yeux est déjà
animal, on a déjà tué Jésus de Nazareth pour que tu sois béni. Est-ce que quelqu'un me dit Amen bien? Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La maman appelle Jacob. Il prend l'épaule. Il ouvre ses mains. Il dit quand tu vas t'approcher, ton père va te toucher. Quand il te touche, il sent que tu es voulu comme ton frère. Il s'approche. Son père lui dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Hein? Quand je touche, je bénis. Le frère a béni. Il a béni. Il n'avait pas tout terminé. Après avoir béni, il lui dit, Jacob, je te bénis. Là où tu pars, je demande que la rosée du ciel et la graisse de la terre t'accompagne. Celui qui te maudira, je le maudirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Mais écoutez une chose. Quand Jacob est en train de partir, son grand-père Abraham, son grand-père Abraham, de son vivant, il avait planté 8 hôtels. Partout où Abraham passait, il devait toujours laisser les hôtels. C'est ça les comportements qui doivent apprendre les enfants de Dieu. Chaque fois quand tu es à l'église, à chaque circonstance, à chaque prière, il faut faire les hôtels pour Dieu. Même si cet hôtel ne répond pas pour toi, même ceux qui viendront après toi, quand ils passeront, ils vont trouver la grâce à cause des hôtels. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham va en Égypte. Quand il arrive en Égypte, dans une circonstance de la famine, il bâtit l'autel. Quand Jésus est né, on vient pour tuer Jésus. Dieu dit à Joseph et Marie, prenez le fils, amenez-le à l'Égypte. Quand ils arrivent en Égypte, Jésus est sécurisé à cause de l'autel de l'Égypte. Il grandit, on ne le tue pas parce que Abraham a bâti l'autel en Égypte. Ça ne se fait pas avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Faites très attention à chaque prière, à chaque circonstance. Faites toujours les hôtels. Mets l'offrande. Même si ça ne répond à toi, même les enfants qui viendront, ils seront protégés, ils seront gardés à cause de cet hôtel. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus est né. Mais Dieu préfère qu'on l'amène en Égypte. Dieu voyait déjà l'autel d'Abraham là-bas. Maintenant Jacob aussi, quand il commence la marche, arrivé quelque part, il a sommeil. Là où il doit avoir sommeil, c'est à côté de l'autel. Il est en train de soulever la main comme ça. J'espère qu'il n'avait pas la torche. Quelqu'un qui est en train de courir avec une précipitation, je ne sais pas si tu vas chercher la torche. Vous savez, dans la vie de tout un chacun, la nuit va te surprendre. La nuit, elle surprend tout le monde. Même Jésus, à Gethsémane, la nuit l'a surpris.
Il dit Père, alobi tata si tu veux, soki osepeli enlève la coupe. longola kenyo oyo Si liboso tu na vois nga. quelqu'un pendant la nuit, Soki omoni moto na butu ne se moque pas de lui. koseka ye te. Parce que la Oh, nuit c'est un visitaire. butu eza kaka moto aye Si kosala. le malheur arrive à quelqu'un aujourd'hui, Soki mabe ekomi ni moto c'est la nuit lelo qui est tombée sur eza lui. nde butu ekwei Ne se epa moque na pas de ye lui. akoseka ye Parce te. que Oh, ça peut tourner un jour. ekoki mpe kobala Vers toi mokolo aussi. moko mpe epa na yo. Amen. Jacob dort. Yakobo alali Avant de dormir, yambo ye alala il a soulevé la main. atomboli maboko na ye Il sent abeti qu'il y a une pierre. ayoki ete eza na libanga Tu peux réussir dans la vie. okoki kolonga na bomoi Mais kasi ton caractère ezaleli na yo va te faire échapper certaines bénédictions. ekosala ete olonga mapamboli mosusu te na bomoi. Garde bien de bonnes relations avec toute personne qui t'entoure. yango ozalaka na bolinga malamu na bato nyonso baanzingazinga na yo. Moi, j'ai toujours dit aux gens, nga nayebisa kaka bato toutes les relations de la vie, bolinga nyonso ya bomoi to koyebana qu'elles soient mauvaises, ezala ya mabe qu'elles soient bonnes, ezala ya malamu garde ça. batela yango kaka zalaka na bango pepe Garde, Batelaka parce que bango tu ne nyonso. sais pas Po demain ete oyebi lobi ce te. que ça peut donner. oyo ekoki kopesa yo Ce qui a sauvé, oyo Jacob, ekikisa yakobo c'est une pierre qui était à son entourage. eza libanga oyo ezalaki nsinga na ye C'était la nuit. ezalaki na Où est-ce qu'il pouvait aller chercher esika l'oreiller? akokaki kokende koluka esika Mais il kotia soulève la main, kasi atie il a une loboko pierre. azwi libanga Il prend la pierre, azwi libanga wana il met sur la tête. atie mutu Comme il y a déjà l'autel de son grand-père, lokola eza na etumelo oyo ya koko na ye la bénédiction devient facile. lipamboli ekoni epa na ye na pete nyonso. Moi j'ai fustige souvent les gens qui tapent la poitrine, même à l'église. bana boyaka mingi bato bakobetaka tolo eglise na biso vraiment notre église Il dans faut ces pas quartiers ici seulement vraiment faire la publicité de votre église. koloba kaka mingi mpona eglise na Si biso tu n'as même pas de caillasse, tu n'as même pas une pierre que tu as soka mis, otikala ata kotia ata ce libanga n'est pas votre église. eza eglise na biso L'église est votre église. eglise eza Si vous eglise na avez biso déjà continué avec quelque soki chose, esi otia mpe moi je dis aux fidèles de gospel à Chikaba, ne tape pas la poitrine. kobetaka Oh, tolo te quand je passe, ntango nazoleka tu dis ça c'est mon pasteur. Je Je n'ai ni ta chemise, ni tes chaussettes, ni ton chaussure, ni ta veste. Ne me présente pas. Si tu veux me présenter, je dois voir quelque chose que toi tu m'as acheté. Quelqu'un de passage, vraiment, celui-là c'est notre pasteur, mais tu n'as jamais fait beaucoup. Est-ce que je mets ta cravate? Vraiment, ta chaussette. Mon présenteur n'est pas batouté. Ne montre pas aux gens. Oh non, ça c'est notre église. Oui, c'est votre église. Qu'est-ce que vous avez déjà contribué? Yo aussi au Pessanini. Il ne faut pas frapper la poitrine. Si quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Jacob, Jacob, il trouve que son grand-père avait déjà travaillé. Maintenant, les choses sortent automatiquement. Il prend la pierre, il met à sa tête, le ciel s'ouvre. Maintenant, il n'a pas encore vu les anges quitter le ciel vers la terre. Non, il a vu les anges quitter la terre vers le ciel. Quand tu viens à l'église, mets dans ta tête, les anges terrestres sont sur place. Or, l'ange terrestre, c'est le pasteur. Comment tu peux venir à l'église? Oh mon Dieu. Dieu n'appelle pas des personnes au même moment. C'est à travers cette personne que d'autres personnes sont bénies. Il dit le Dieu de mon pasteur. Comment tu peux avoir un pasteur qui commence la prière du début jusqu'à la fin, tu ne l'as jamais cité. Tu vas citer un pasteur que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un ce soir? Amen. Quand le ciel s'ouvre, commence d'abord à voir les anges quitter la terre.
sur la terre, il y a des anges. Ah, na mabele ezala ba angelo. C'est ce que Jacob a vu. Et ça o Jacob va Il mona. dit que j'ai vu les anges Monter. monter. Na moni ba angelo ba omata. Après, Na sima wa sala. il descendait. Okita. Jésus apprend à ses disciples. Et ça va école ça va école na ye. Quand vous prierez, Tant ko sambela ka nzambe. dites seulement Oloba kaka. notre Père qui est aux Tata cieux, na biso ali likolo. que ton nom soit sanctifié. Mokano na yo kombo na Que ton règne vienne. kasi bokosta Que ta volonté kasi mokano na soit yo faite et salema sur la awa terre. na mabele. On commence avec la terre. Sobandana na La mabele. volonté de Dieu Mokano na doit nzambe. d'abord être Et faite sengeli yango sur la esalema terre yambo na mabele. comme au ciel. Lokole ko salema ka likolo. Moïse, Mose c'est un mauvais prophète. ah ça mosakoli moko ya mabe. Pourquoi? Pona nini? Moïse, Mose c'est un prophète du matin. ah ça mosakoli atongo. Quand il commence à prophétiser Tanga en Genèse, na ko sakola mo prebani. il dit Alobi boye. au commencement, Ne bandeli la terre mabele. était informe. Et vide. Non, la terre n'est pas vide. La terre a toute la richesse. Le jour où on a créé les cieux, c'est le même jour où on a créé la terre. Or, les cieux et la terre, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Les mêmes jours. Dieu crée les cieux, il crée la terre. Et maintenant, Moïse, quand toi tu regardes la terre est informe. Le langage de plusieurs personnes. Quand il te regarde, il voit seulement aujourd'hui. Et toi aussi, tu peux faire quoi? Pour les mamans qui ont toujours l'habitude de maudire les enfants. Quand vous voulez parler à mal de vos enfants, toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? non, tout le monde n'est pas tout le monde. Évitez de dire ça. C'est un langage de Moïse. Moïse ne voit pas bien parce qu'il est le prophète du matin. Maintenant, quand Jean vient, Jean redit, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean a corrigé Moïse. Toute personne qui t'ont maudit, qui a déclaré mal de toi, ce sont des Moïse. Ce soir, je dis ceci, tu n'es pas comme tout le monde. La bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, je le déclare dans ta vie. Et si tu le crois, que cela arrive. Amen. Au commencement, la terre était informe. Moi, créer les mêmes choses que les cieux. Être vide. Moïse, qui n'a pas bien vu. Il faut commencer à dire à ceux qui te délivre là. Quand ils te voient,